Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, dans un cadre un peu différent d'habitude. Vous la voyez derrière moi, ma Duke 125. Ouais bah c'est l'hiver, il fait pas beau, c'est humide, et elle a besoin d'un bon coup de nettoyage de la chaîne. Donc on va partir là-dessus juste après. Mais là tout de suite, ce qu'elle a vraiment besoin, c'est surtout d'un bon nettoyage. Et là-dessus, moi je vous laisse avec une petite transition, parce qu'on va passer de cette monstruosité dégueulasse à un truc absolument magnifique. À toutes. Tac. Et voilà, je vous retrouve de nouveau au même endroit, avec cette fois une moto toute propre, comme vous le voyez. Donc moi, ce que je vous propose, maintenant que la moto est propre, c'est de passer au sujet essentiel de cette vidéo, au sujet principal de cette vidéo, qui est, je le répète, de dégraisser et nettoyer votre chaîne. On finira bien évidemment par regraisser votre chaîne, sinon elle va pas beaucoup aimer. Mais je vous propose de passer à ça tout de suite, et pour ça, on se retrouve dans le garage. À de plus. Tac. Donc nous voilà dans mon garage. C'est peut-être pas l'endroit effectivement le plus joli, le plus bucolique, mais c'est l'endroit où je bricole, où je travaille. Du coup, c'est ici que je tournerai cette vidéo pour vous expliquer comment on nettoie un peu une chaîne de moto. Là-dessus, je vous propose de passer tout de suite à la présentation du matériel que je vais utiliser pour cette vidéo. Ok, du coup, pour cette vidéo, je vais avoir besoin d'un chiffon, de dégraissant pour chaîne, évidemment, vous vous en doutez, de la graisse de chaîne. Voilà, c'est les trois ingrédients principaux qu'il vous faut pour effectuer correctement le nettoyage d'une chaîne de moto. Donc, je répète, un chiffon qui de préférence ne soit pas dommage, du dégraissant évidemment, et de la graisse de chaîne pour pouvoir regraisser votre chaîne par la suite. Là-dessus, on est parti. Il vous sera aussi beaucoup plus facile de bricoler sur votre moto si vous possédez un stand, que ce soit pour l'arrière ou pour l'avant de la moto, afin de surélever la moto du sol. Alors, pour commencer, munissez-vous de votre dégraissant de chaîne. Moi j'utilise du dégraissant Motorex parce que je trouve qu'il dégraisse extrêmement bien. Franchement, je suis très satisfait de celui-là. J'en ai utilisé plusieurs autres et j'étais pas toujours très satisfait. Je trouvais que ça laissait pas mal de résidus sur la chaîne. Avec celui-là, j'ai pu l'essayer un petit moment et depuis je continue à l'acheter parce que je le trouve très efficace. Et attention tout de même à en prendre un qui soit développé exprès pour dégraisser des chaînes, que ce soit de vélo ou de moto, parce que sur les motos, typiquement, moi sur ma chaîne, j'ai des joints entre les maillons de la chaîne qui servent à garder l'intérieur de la chaîne, l'intérieur des maillons hermétique, parce que c'est l'intérieur contient de la graisse pour lubrifier la chaîne. Donc voilà, si on utilise un autre dégraissant, ça peut attaquer ces joints qui peuvent avec le temps se détériorer et laisser fuir la graisse à l'intérieur de la chaîne, ce qui, vous vous en doutez, n'est pas bon du tout. Donc il faut faire attention à prendre un dégraissant qui soit quand même compatible avec une chaîne. Donc je commence par en appliquer une couche sur le dessus de la chaîne. Je prends un bout de chiffon et c'est maintenant que le boulot commence. C'est de l'huile de coude. À partir de là, on frotte. Vous verrez que je commence par le dessus de la chaîne, mais après je partirai sur les côtés et je finirai par l'intérieur de la chaîne, donc la partie juste ici pour le nettoyage, parce qu'il ne suffit pas de frotter qu'un côté de la chaîne, malheureusement, ce serait trop beau. Il faut nettoyer tous les côtés de la chaîne, sinon vous laissez de la graisse, des résidus, des saletés, etc. Et c'est pas bon pour votre kitchen. Donc voilà, quand vous sentez que vous arrivez au bout de la chaîne ou au bout du produit, donc que tout le produit que vous avez mis s'est évaporé ou a été
absorbée par la chaîne. Vous pouvez en remettre un petit peu ou passer à une autre face de la chaîne en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire en sprayant un peu dessus. Ça sert à rien d'en mettre 2 tonnes non plus. Et ensuite on frotte. Et quand il n'y a plus assez de produit, on remet un petit peu de produit, on refrotte, etc., etc. Voilà, sachant que moi je préconise de faire un nettoyage de chaîne tous les 1 mois environ si vous roulez régulièrement en été. Et en hiver, sachant que c'est plus humide dehors et qu'il pleut plus souvent, je vous conseille de le faire plutôt une fois toutes les 2 semaines à peu près. Afin que votre chaîne reste en bon état, sachant que quand vous roulez sous la pluie, la graisse que vous avez mis part plus vite et votre chaîne ramasse plus de résidus et de saleté que si vous rouliez sur du sec. Voilà, donc c'est pour ça qu'en général, en hiver, je fais des intervalles de nettoyage plus courts qu'en été. Et il nous reste, comme je l'avais dit au départ, la face interne. Bon là c'est la phase un petit peu dangereuse, enfin entre guillemets, il faut faire attention à la couronne, parce que si vous mettez vos doigts là et que vous tournez la roue, je donne pas cher de vos doigts. Donc voilà, il faut faire attention. Moi en général je colle ma main contre le stand et je ne quitte pas, j'appuie dessus, comme ça je sais que ma main est toujours au même niveau et ne quitte pas le stand, et comme ça je sais qu'elle ne se rapproche pas petit à petit de la couronne. Donc faites attention quand vous faites ça, soyez vigilants et ne tournez pas votre roue trop vite, histoire d'avoir le temps de réagir et de prendre le moins de risques possible. Une fois que vous avez fini de dégraisser votre chaîne, vous pouvez contempler votre travail. Donc ce qu'il faut faire juste après ça, c'est attendre quelques minutes, 3 à 5 minutes à peu près, histoire que le dégraissant s'évapore, pour ensuite remettre de la graisse, parce que vous vous doutez bien que si vous mettez de la graisse sur du dégraissant, ça fait pas bon ménage, ça sert un peu à rien. Donc autant attendre que le dégraissant parte pour pouvoir mettre la graisse. Une fois que votre chaîne a eu le temps de sécher un peu, munissez-vous de votre meilleur lubrifiant de chaîne et lubrifiez votre chaîne. Alors je vais vous montrer un peu comment moi je fais personnellement. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je graisse l'intérieur de la chaîne, donc exactement ici. Tout simplement parce que comme ça, avec la force centrifuge, en tournant, la chaîne, la graisse de chaîne pardon, va pénétrer, vu qu'elle a été mise en intérieur, elle va pénétrer à l'intérieur de la chaîne puisqu'elle sera poussée vers l'extérieur, donc elle passera de l'intérieur à l'extérieur en passant forcément par le milieu, ce qui fait que toute la chaîne sera assez bien graissée et ce qui fait qu'il y a aussi beaucoup moins de risques que la graisse gicle et parte sur votre roue puisqu'elle se sera déjà pas mal éparpillée dans la chaîne entre deux. On va maintenant nettoyer le chenil et surtout enlever toute la graisse qu'il y a sur ce pneu. Donc pour ça, c'est très simple. Moi j'utilise un chiffon, un autre de préférence que celui que vous avez utilisé pour le nettoyage de la chaîne, puisque celui que vous avez utilisé est tout plein de graisse et du coup ça servirait pas à grand chose de le frotter sur un pneu auquel vous voulez enlever la graisse justement. Et moi j'utilise, vous pouvez utiliser aussi du dégraissant comme pour la chaîne, mais je trouve un peu épais et pas forcément extrêmement efficace. Donc j'utilise du dégraisse frein, du nettoyant frein. Et je vous invite à dégraisser vivement votre disque de frein, puisqu'on ne sait jamais, même si c'est de l'autre côté de la roue, peut-être que des éclaboussures de graisse ont pu arriver sur votre disque ou vos plaquettes et peuvent perturber votre freinage. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère que ça a été clair. Si vous avez d'autres questions sur comment j'ai réalisé le nettoyage de cette chaîne, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Un excellent Noël et de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et là-dessus, à la prochaine!